Un film qui plaît à tout le monde sauf moi. Euh, ouais, il y a certains grands films où j'ai pas accroché plus que ça, je dirais. Euh, Après, pour en sortir vraiment un qui fait l'unanimité, mais que moi, j'ai pas apprécié plus que ça, je dirais peut-être American Beauty, qui m'est un peu passé dessus. J'ai pas franchement adhéré aux propos. Le film m'a pas séduit plus que ça. Après, je sais pas, hein, je vais rester là-dessus, je pense. Où il y en a plein. Je dirais parmi les cinéphiles avertis du cinéma asiatique, Memory of Murder, que je suis pas fan, mais en fait c'est pas par le film en lui-même qui est bon, c'est plus par le thème et par les thèmes abordés, et puis l'histoire, les histoires de serial killer comme ça, je suis pas hyper fan. Il y a aussi des films voilà, qui ont eu des gros succès commerciaux en France, comme Intouchable, comme Les Choristes, ce genre de trucs que je comprends pas. Enfin, je comprends dans le contexte actuel, mais voilà, beaucoup là, c'est vraiment à échelle populaire, on va dire, les gens ont aimé, j'ai détesté. Et après, dans une autre catégorie de gens, notamment chez les filles, 50 nuances de Grey, que voilà, je ne comprends pas le succès de ce film, mais enfin, je le comprends, mais je suis à des années-lumière de ça. Avatar. Hmm. Avatar. Avatar. Je n'arrive pas à... J'arrive pas à... Moi, je n'y arrive pas d'ailleurs avec ce film. Après, est-ce que je peux dire, est-ce que je n'arrive pas à comprendre qu'on l'aime? Je sais pas. Mais en tout cas, Avatar. Alors, je vais dire un film, et je vais me faire taper dessus par les fans, c'est La Rage du Tigre. Alors peut-être que vous ne l'avez pas vu, c'est un Wu Xiaofian, donc c'est un film de sabre chinois, qui est hyper culte, adoré, surtout en France. Hein. C'est un film qui a fait bam dans la gueule de ceux qui l'ont vu, et considéré comme un sommet du genre, vous voyez. Et moi, quand je l'ai vu, je suis très déçu, parce qu'en fait, c'est le New One Armed Swordsman, de son titre international, qui est donc un remake du One Armed Swordsman, hein, Un seul bras les tue à tous, le sabre en manchot, et j'adore le premier de Chong-Chi, je le trouve profond, intelligent, bien foutu, et celui-là, je trouve que l'histoire est clairement moins bonne, fonctionne clairement moins bien. Alors oui, les fights sont incroyables, et un combat sur un pont à un contre-sens, c'est de la folie furieuse, mais j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas cette puissance du premier film, qui lui, justement, empêchait un peu par les combats, hein, les combats sont pas ce qu'il y a de mieux, et je me suis dit, hein, le mariage des deux aurait été incroyable, mais du coup, je m'attendais à un truc tellement élevé que j'ai été un petit peu déçu, et du coup, bah, j'ai un peu de la peine à l'apprécier au premier degré, même si de temps en temps, je me remate la petite scène de massacre, les petites scènes de massacre, parce que toutes les scènes de fight sont bien. Voilà, je suis globalement déçu par ce film, on en avait parlé quand on a fait la FAQ des films de Kung Fu, et voilà, je me suis fait lyncher. La Rage du Tigre, regardez-le, c'est un classique, hein, évidemment, mais moi j'ai eu un petit peu plus de peine, voilà, c'est tout. Alors, film que tout le monde a adoré, j'ai jamais parlé à quelqu'un qui avait juste pas aimé ce film, c'est Logan. Logan, pour moi, pour éviter le vulgaire, est une merde absolue. C'est-à-dire que tout est nul, il n'y a rien qui est bien. Même Hugh Jackman est nul dedans. Il n'y a aucune bonne idée là-dedans. Euh, Mince, comment dire, le film se la joue R-rated du genre ouais regardez on a mis du sexe et de la violence. Non, 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 il n'y a pas de sexe et il n'y a pas de violence. Il n'y a rien de violent dans ce film. C'est pas parce qu'on a des têtes coupées, des bras coupés et du sang partout que c'est violent. La violence, ce n'est pas ça. La violence, la violence est psychologique. Euh, une, une mère à l'hôpital qui doit valider la mort de son enfant qui est en mort cérébrale, ça c'est violent. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de bras coupés, il n'y a rien, mais ça c'est violent. Euh, euh, Comment dire euh, euh, Quelqu'un qui se fait quitter dans un film une simple scène de rupture, ça c'est violent. Un méchant qui se fait couper un bras, c'est pas violent. Et voilà. Et le film abuse et surabuse de regardez, on est R-rated, on met du sang partout. Et vas-y, je suis Logan et je coupe des bras et je coupe des trucs, etc. Le film est nul et n'amène nulle part. C'est un film qui détruit tout ce qui a été X-Men, qui dit ah au fait tout le monde est mort, il en reste qu'un, c'est Logan, et puis on va le faire crever à la fin. Alert spoiler, ouais il meurt. Donc donc euh, donc voilà, ça sent juste que Hugh Jackman, il en avait marre, il voulait plus jouer ce personnage, et il a dit j'en refais un dernier à condition que je crève, il est mort, et puis voilà, et maintenant on passe à autre chose, et voilà, j'ai l'impression d'avoir rien dit, tu vois, mais parce que je me dépêche de parler là, mais...
mais l'ambiance est mauvaise, ça se la joue western, mais il n'y a pas un seul plan de western, il n'y a aucun lien entre les personnages. On a Logan qui passe son temps, comme dans The Wolverine et comme dans X-Men Origins Wolverine, qui passe son temps à dire « Je suis pas un mec bien, je suis pas un mec bien ». Mais tu fais le héros tout le temps, chaque fois qu'il y a une mémé à sauver, tu la sauves. Arrête de dire « Je suis pas un héros, je suis pas un héros », évidemment que t'es un héros. Bref, Logan n'a d'anti-héros dans ce film que le discours, où il dit « Je suis pas un héros, je suis pas un héros ». Super. Enfin bref. Bah, les films de Peter Jackson, du coup. Parce que tous les films de Peter Jackson, en règle générale, tous, que ça soit Brain Dead, que ça soit je sais plus quel autre film aussi, là où c'est super gore de partout. Il y a aussi Les Seigneurs des Anneaux, son King Kong, je l'aime pas non plus. Enfin, il est trop. En fait, tous les films qu'il fait, même depuis le début où il avait pas beaucoup de moyens, je trouve qu'il est trop. C'est trop, je trouve ça écœurant en fait. Ces films, il y a trop. Un truc que tu vas trouver cool, il va te le remettre jusqu'à un moment où je le trouve beaucoup moins cool et que ça devient chiant. Et ça m'a fait ça pour quasiment tous ces films. Et ça me fait un peu mal de dire ça parce que c'est un bon réalisateur, il a une putain de vision de cinéma, de décor, etc. Mais je trouve qu'il fait trop. Il y a un côté trop qui me déplaît. Je sais pas, je peux pas vraiment expliquer pourquoi. Parce que je vais pas dire qu'il est nul, c'est faux, c'est complètement con. Un film du MCU quelque part par là, hein. Je sais pas, Endgame ou... En fait, c'est compliqué parce que t'auras toujours des gens qui seront comme moi, qui n'aimeront pas. Mais c'est vrai que quand tu vois le carton qu'a fait Endgame, le carton qu'a fait No Way Home, et les gens qui kiffent, vraiment qui adorent, là pour le coup, je peux choisir Endgame. Parce que vraiment ce film, les gens sont là, enfin, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors oui, nous, quand on est cinéphile, qu'on a regardé un peu plus que le bout de notre nez, et que ce que Netflix nous propose dans sa page d'accueil, oui, on sait distinguer un bon film d'un mauvais film. Libre à chacun d'aimer les mauvais films. Mais c'est vrai que ce film, il a fait un carton, les gens le kiffent, le citent souvent, et pourtant, bah moi non. Alors c'est pas non plus une détestation, hein, mais quand je le vois, je me dis c'est pas possible d'accepter que le final d'une saga qui se passe sur au moins 15 ans se termine comme ça, on se fout de ma gueule. Donc oui, je fais partie de ces gens, de cette minorité qui n'aiment pas Endgame. Alors, je sais pas si c'est qui plaît à tout le monde et sauf à moi, mais on va dire dernièrement, j'ai vu dans les derniers trucs, j'ai vu The Batman et Doctor Strange 2 et deux fois, je suis désolé si vous avez aimé, mais alors moi les deux fois, j'ai trouvé ça complètement nul. J'aime pas du tout ni l'un ni l'autre, quoi. Elles sont pas pourries mes réponses, gros. Vraiment, je me demande. Alors je sais que c'est pas un film qui plaît à vraiment tout le monde, mais disons que c'est un film dont je n'ai jamais compris le succès. Ce film c'est intouchable. Vraiment je sais pas, j'ai jamais trop compris l'engouement autour de ce film. J'aime pas du tout le terme surcoté, mais pour le coup j'ai un peu la sensation que ce film est surcoté. Alors ça c'est une question qui va bien me foutre dans la merde. Parce que généralement quand j'en parle, on me pointe du doigt. On me dit oh, t'es pas un cinéphile machin, mais 2001 l'Odyssée de l'espace. Putain, je déteste ce film, je comprends même pas la hype qu'il y a dessus. Je me fais chier, je m'emmerde. Il n'y a pas d'histoire. Et oui, il n'y a pas d'histoire. L'histoire, c'est dans le bouquin. Enfin bref, blablabla. Les gens qui vont dire si, il y a une histoire. Merci Wikipédia, merci le bouquin. Il n'y a pas d'histoire. Même Stanley Kubrick l'avait dit à l'époque. C'est une expérience faite. Si tu voulais l'histoire, il fallait lire le bouquin en même temps. Enfin bref, on s'en fout. Je déteste ce putain de film. Voilà. Après, tant mieux si les gens kiffent. Moi, j'accroche pas. Alors, un film qui plaît à tout le monde sauf à moi. Je vais dire, pareil que le premier, Titanic. Tout le monde adore Titanic, tout le monde est en extase devant ce film, et moi j'y arrive pas. Je suis désolé. Aïe, me frappez pas. Titanic, moi voilà, c'est bon, Titanic. Bateau qui rentre dans un iceberg qui coule. Bon, je sais que c'est un peu plus que ça et que le film est magnifique. Encore une fois, c'est pas la qualité visuelle du film qui me pose problème, je sais pas, c'est l'histoire. J'ai du mal avec DiCaprio de cette époque-là, en plus de ça, j'aime pas beaucoup DiCaprio à cette époque-là. Et non, j'ai vraiment du mal avec ce film-là, et je ne saurais pas expliquer pourquoi vraiment, hein, mais ce film m'ennuie. Voilà, malgré la beauté du film, malgré le travail qui a été fait, malgré tout ce qui est...
tous les superlatifs qu'on pourrait utiliser au film, je les conçois. Voilà. Je les concevois. Et moi, j'y arrive pas du tout. Pour moi, Titanic, c'est un film qui est chiant. C'est un film qui est long pour pas grand-chose, encore une fois. Euh, DiCaprio, j'ai l'impression qu'il fait gueuler. Voilà. J'aime pas du tout. Voilà. Je sais, mais j'aime pas. Excusez-moi, je suis désolé. J'essaye de développer un peu plus autrement que comme j'aime pas, mais pour donner un avis subjectif, des fois, il y a pas. Voilà, c'est juste que on n'aime pas, j'aime pas. Voilà. Et là, ce film-là, j'aime pas. Je sais que tout le monde adore, tout le monde kiffe, mais moi, personnellement, c'est pas mon truc. Eh bien, je vais dire Dunkerque. J'ai pas aimé spécialement Dunkerque, et à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, la personne me dit oh putain, Dunkerque, c'était incroyable, des images, des plans magnifiques, un montage de folie. Et moi, à chaque fois j'y pense, je me dis ouais, c'était bien, c'était sympa, mais ça valait pas forcément le coup. C'était un bon Christopher Nolan, mais je ne vois pas l'intérêt. Et à chaque fois que je parle de Dunkerque, c'est ça. Je préfère 100 fois Il faut sauver le soldat Ryan, ou par exemple des films comme Fury, ou d'autres films comme 1917 par exemple, que Dunkerque, même si la musique de Hans Zimmer est incroyable, forcément c'est Hans Zimmer donc la musique est toujours incroyable, et que le casting, Cillian Murphy, Tom Hardy, etc., bah, ça envoie du pâté, mais bon voilà, le fait de vouloir un petit peu mixer la timeline pour pouvoir réarranger le rythme de ton scénario, bon bah voilà, pour moi ça me pose un peu un problème aussi. J'ai pas spécialement aimé du début à la fin, il y a des scènes très intéressantes, des scènes très stylées, mais je trouvais que c'était un film un peu sur la guerre, un peu osef, pour être tout à fait honnête, et à chaque fois que je défends un peu mon point de vue, les gens sont pas du tout d'accord avec moi, donc je peux comprendre, et je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur Dunkerque.